Amis rôlistes, bonjour. Donc cette nouvelle vidéo, tout simplement parce qu'il y a des rôlistes qui ont besoin d'un peu plus d'aide sur la création de fiches de personnages, que ce soit pour l'archétype, l'achat des compétences, le choix des caractéristiques, et aussi un petit peu la compréhension de la table de résolution avec les jets simples et les jets modifiés en difficulté libre lorsque l'on fait des combats. Voilà, donc je vais rajouter un visuel directement à l'écran que je vous expliquerai dans le détail sur le direct, et ainsi normalement avec une fiche de personnage juste à côté de vous, vous devriez pouvoir comprendre vraiment la finesse et le détail du jeu. Parce qu'en fait, Rêve Dragon, pour jouer à ce jeu, c'est simple, il suffit d'avoir 2d10 principalement, hein, et vous allez voir que dans une partie, à part 2d10 et bon, un petit peu des d6 sur les dégâts, on lance pas grand chose comme dés. Voilà. Donc, sans plus attendre, tout de suite, là, je quitte l'écran et on va directement sur les fiches de personnage. Donc une fiche de personnage se compose de différents volets. Le premier volet, donc vous le voyez à l'écran, c'est la première page avec les caractéristiques, les compétences de combat, les compétences en général, hein, le tableau de résolution, des marges de réussite, les points de vie, l'endurance, le seuil de constitution, la sustentation, le dommage et ainsi de suite. Je parle des malus d'armure et d'accommodement, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Ensuite, il y a donc la fiche sur laquelle on retrouvera la fatigue, les niveaux de rêve, niveaux d'endurance, les niveaux de points de vie, les blessures. Voilà, enfin bon, il y a plein de choses. À gauche, vous aurez les sorts mis en réserve et les différentes sanctions, les queues et les souffles de dragon, en lien avec les troubles psychiques de la magie. Ensuite, vous avez la feuille d'archétype qui va nous servir au tout début de la création de la fiche de personnage. La feuille d'équipement qui se compose de différentes cases qui vont pouvoir vous permettre de vraiment de mettre en place tous les éléments que transporte votre personnage ainsi que ce qu'il a sur lui, sa vêture. La fiche qui suit est celle des sortilèges avec la voix, le titre, la TMR, donc c'est la case sur laquelle on doit lancer le sort, le grand R, la difficulté, le petit R, le coût en nombre de points de rêve dépensés. La feuille d'état médiane du rêve qui permet de lancer les sortilèges, puisque chaque sortilège a une case bien spécifique pour être lancé, et donc c'est sur cette feuille que le haut rêvant se déplace pour aller trouver la case adéquate pour pouvoir faire ce sort. En suivant le cadran des heures draconiques, pour définir le temps qui passe, la feuille de route qui va servir aux joueurs pour notifier le nom de ses compagnons, ainsi que des informations en lien avec le scénario. Alors comme je vous le disais dans une vidéo précédente, je vous suggère vivement de remplir la feuille d'archétype avant de remplir quoi que ce soit d'autre sur la fiche de personnage. Pourquoi? Tout simplement parce que à partir de cette feuille d'archétype, vous allez vraiment pouvoir créer une trame sur la vie passée, la vie présente et le futur de ce héros. Et en vous appuyant donc sur les différents choix, vous allez donner vraiment un sens à votre personnage. Donc c'est important de remplir cette fiche d'archétype. Alors c'est très simple, sur la droite de la fiche, vous voyez, j'ai entouré les niveaux de compétences et le nombre de fois où on va avoir ce niveau. En fait, le niveau 11, on va l'avoir une fois, le niveau 10, une fois, le niveau 9, deux fois. Et donc vous allez choisir ces compétences qui seront les compétences qui auront un lien direct avec l'histoire de votre personnage, ses vies antérieures, son présent et son futur, en sachant que ce niveau maximum de 11 sera le niveau maximum auquel votre personnage pourra prétendre au bout de son histoire. Voilà, donc et puis bon, on voit en bas que tout ce qui n'aura pas un niveau supérieur à 0, sera tout à 0 tout simplement. Donc faut vraiment tenir compte de cette répartition, parce qu'à la suite de ça, quand on va créer, on va faire le choix des compétences, il faudra bien se dire qu'on ne peut pas dépasser certaines compétences de 0. Voilà. Et pour pas faire les choses à l'inverse, dire voilà, je mets un plus 3 par exemple en survie forêt, alors que dans mon archétype, je peux pas aller au-delà de 0. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de faire l'archétype en premier. La suite juste après.
À la suite donc du remplissage de la feuille d'archétype, bon, je vous suggère de commencer par les caractéristiques que nous retrouverons donc sur le volet numéro 1 de la feuille de personnage. Alors, elle commence donc par la taille et vous allez remplir donc cette fiche avec 160 points à répartir donc de taille jusqu'à chance. Et vous écrirez donc tous ces scores dans la partie de gauche. Donc parce qu'on retrouve comme sur les compétences deux petites lignes pointillées pour l'apparence et de l'apparence jusqu'à chance. Voilà, donc c'est sur ces apparences et chances que vous avez donc seulement deux lignes en pointillé séparées par un petit espace qui en fait permet du côté gauche d'écrire le niveau de la caractéristique et à droite le niveau d'expérience que l'on obtient lorsqu'on fait une réussite particulière. Je reviendrai d'ailleurs sur les points d'expérience gagnés lors de réussites particulières. Vous expliquer comment ça fonctionne, c'est très simple. Voilà, donc vous l'avez sous les yeux, donc on va de taille à chance, et donc à la suite de ça, pour remplir le niveau de caractéristique de mêlée, donc qui sert pour les combats au corps à corps, de tir pour tirer avec un arc ou une fronde, de lancer une arme de lancer et de dérober pour esquiver ou parer ou voilà ou faire des parades de combat. Donc il y a donc pour la mêlée, vous allez donc devoir faire la moyenne de la force plus l'agilité arrondie à l'inférieur. Concernant le tir, vous devrez faire la moyenne de la vue plus la dextérité arrondie à l'inférieur. Et pour le lancer, ce sera la moyenne de tir plus force, arrondi à l'inférieur. Et concernant le dérobé, c'est la moyenne de l'agilité, plus 21, moins la taille. Attention, un point très important, lorsque vous créez votre fiche de personnage, la force, la caractéristique force ne peut pas excéder de plus 4 de la taille. Si vous avez 10 en taille, vous ne pourrez pas avoir une force supérieure à 14. Les minima et maximum, lorsqu'on crée une fiche de personnage dans Dragon, les caractéristiques vont du plus bas à 6 et au plus haut à 15. Donc ça je l'avais dit précédemment, mais je vous le rappelle, donc 6 minimum, 15 maximum. Donc je le rappelle, c'est de taille jusqu'à chance. Donc juste après ça, je vous mets à disposition donc la page 24 du livre, en attendant que vous puissiez vous procurer les règles, ou si vous ne les avez pas. Avec cette page, vous allez donc pouvoir calculer le nombre de points de vie, le nombre de points d'endurance, le seuil de constitution. Il y a un petit tableau pour ça, le seuil de sustentation qui va vous servir à savoir combien de points de nourriture et de boisson doit bénéficier votre personnage. Les dommages occasionnés par rapport à la constitution, la force donc de votre personnage, donc ce qui se définissent par la taille plus la force divisé par 2. Vous le voyez sur ce tableau tout en haut. Les malus d'armure, ça dépendra de notre tableau, mais que nous verrons peut-être plus tard. L'encombrement, l'heure de naissance, l'âge. Et justement, on parlait de la taille. Donc, vous voyez, avec un score de 6 en taille, vous pesez entre 31 et 40 kg. Donc, à partir de là, vous pouvez avoir une idée un peu plus précise de la corpulence de votre personnage en lien avec ce score de taille qui va vous servir après pour faire d'autres calculs. Pour suivre, donc nous avons la feuille des compétences, donc avec les compétences de combat sur lesquelles il n'y a rien d'écrit évidemment, puisque c'est là que vous allez écrire le type d'arme que votre personnage sait manier. Donc on va pas mettre toutes les armes, hein, la fiche ne comporte pas toutes les armes possibles et imaginables, parce que ça demanderait une fiche qui serait trop grande. Donc c'est à vous de noter quelle arme vous allez apprendre à utiliser. Vous avez le niveau d'initiative, le niveau d'initiative, le dommage et l'expérience. En dessous, nous avons les compétences générales, particulières, spécialisées et connaissances -11 et draconique -11. Alors devant, à la suite de chaque compétence, il y a écrit un petit chiffre, moins quelque chose, donc -4, -8, -11. Et pour les compétences de combat, ce sera du -6. Donc, vous allez vous référer à un tableau qui se trouve juste à la droite de la feuille des archétypes. Donc, ce tableau sur la droite de la feuille d'archétype vous présente les différents niveaux de compétences que l'on peut obtenir. Avec la petite flèche orange, là, vous voyez, ça va du niveau -10 jusqu'au +3. Puisqu'à la création du personnage, vous ne pouvez pas avoir un maximum de +3 sur le niveau de compétence. Et donc, comme dit précédemment, il y a une colonne -11, -8, -6 et -4. Et là, vous voyez que la colonne -4 est entourée. Ce
qui veut dire qu'en fait, si vous vouliez avoir un niveau -4 à une compétence générale de, par exemple, bricolage, il vous en coûterait donc 4 points sur les 3000. Si vous vouliez un -3, il vous en coûterait 15 points. Si vous vouliez un +3, il vous en coûterait 120 points. Juste en dessous, vous voyez, en bas, tout en bas de la colonne -4, il est écrit 120. Et donc, vous devriez défalquer ces 120 points sur les 3000 prévus pour l'achat des compétences. Je vous rappelle que l'on remplit donc le niveau de compétence sur la petite colonne de gauche, niveau de compétence par rapport à la compétence qu'on aura choisie, et que l'on mettra par la suite le niveau d'expérience acquise à partir du G de D en réussite particulière. Alors, petite information complémentaire, lorsque vous faites une particulière, vous gagnez le niveau de difficulté. Imaginons que vous étiez en -4 et vous prendriez 4 points d'expérience, dont vous mettriez 3 points sur la compétence et 1 point sur la caractéristique en lien avec cette compétence. Voilà, c'est toujours un tiers à la caractéristique. Alors je vous entends déjà dire, mais alors c'est quoi une particulière? Eh bien voilà, vous l'avez juste en dessous de ce tableau de résolution avec les marges de réussite, particulière, significative, normale, les échecs. Voilà, donc vous référez à ça et vous allez comprendre très simplement ce que c'est qu'une réussite particulière. Il peut même y en avoir une double à partir du moment où on est encore en dessous du double de la particulière. Toujours pour faire simple, voilà comment on utilise cette fameuse table de résolution. Donc comme indiqué sur cette image, vous avez la colonne de gauche qui vous donne la caractéristique, en haut vous avez le niveau de compétence et à l'intersection vous avez un nombre qui vous donne la marge de réussite et on doit faire moins que ce score pour obtenir un succès. Les marges de réussite donc dépendent de la caractéristique et de la compétence. Nous pouvons imaginer aussi que il y a des malus qui viennent s'ajouter au G2D, comme imaginons la distance, un PNJ, enfin une cible mouvante, une difficulté définie directement par le maître de jeu. Et parmi les difficultés qu'il peut y avoir, il en est une qui est propre au combat, qu'on appelle la difficulté libre. Où là, c'est le joueur qui va définir d'une difficulté qui va imposer à son G2D et qui va donc, par la même occasion, imposer à son adversaire un niveau de difficulté identique à celui que s'est imposé en difficulté libre le joueur précédemment. Les informations présentées donc sur ces tableaux ne sont pas exhaustifs. Vous avez donc des difficultés sur le tir, sur les armes, sur les parades. Mais il peut y en avoir toutes sortes. On peut vraiment imaginer de mettre des difficultés en lien avec le climat, avec les facteurs de surprise. Enfin voilà, c'est au maître de jeu de sentir un petit peu les moments où il va falloir qu'il appuie un petit peu sur le poids des difficultés justement pour donner un petit peu de piquant à ce jeu. Il pourra aussi utiliser ces tableaux pour définir les niveaux de difficulté de soins. Enfin voilà, vous avez sur cette page différents tableaux qui pourront vous donner aussi une idée des différents facteurs de difficulté qu'on va pouvoir appliquer sur toutes les actions. Voilà, enfin, j'espère que j'aurai été assez clair pour vous mais n'hésitez pas, donc si vous avez des questions à les poser juste en dessous de la vidéo. Abonnez-vous parce qu'il y aura d'autres tutos évidemment sur Dragon. Alors je l'ai dit au tout début, il y aura aussi des tutos sur la fabrication de maquettes ou de costumes, puisque je travaille en cuir, je fais aussi des articles cuir. Et puis n'hésitez pas à suivre aussi cette chaîne pour continuer à suivre les aventures de Fire, qui ne va pas tarder à revenir avec la suite de son aventure, avec la rencontre de d'autres personnages. Donc, mais ça c'est pas tout de suite parce qu'il y a encore beaucoup de travail sur la finalisation de certains costumes. Mais ne vous inquiétez pas, ça arrive très prochainement. Abonnez-vous, merci de me suivre et à très vite. Bonne partie les rôlistes.